nous sommes conscients que nous avons de la valeur à tes yeux. Voilà pourquoi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas permis qu'un ange puisse venir faire les rachats, il fallait que toi-même. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le cri de notre cœur de ce matin, Seigneur, nous voulons être plus proches de toi. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui sondes le cœur et le rein, qui connais nos désirs, notre profondeur, laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun en sortant d'ici, qu'il puisse sortir avec un cœur rassasié, en sachant que j'étais dans la présence de mon Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es la source intarissable. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi avec assurance. Et pour nous, tu n'es pas un étranger. Et nous aussi, nous ne sommes pas des étrangers. Voilà pourquoi nous disons, viens Seigneur, communier avec nous Seigneur, afin qu'à la fin de ces services, que toi seul tu sois glorifié. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en dehors de cet rassemblement, Seigneur, il y a encore dans d'autres endroits où ton peuple est rassemblé. Souviens-toi là où on prêche ta parole avec la pureté. Laisse que Dieu Tout-Puissant, notre Père, toutes les promesses rédemptrices soient là pour apporter la consolation à un peuple qui se perd. Qu'il soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et moi. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait précédés, dévancés, et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y voit ni signe d'attention. Ils se retournèrent à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisa entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternia 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Et il y cueillit des conquêtes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans les pots et dit, servez
champs et qu'il mange. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva des balles Shilasha. Il apporta du pain de prémices. L'homme de Dieu vint plein d'orge. Non. Les prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on aura des restes. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent. Et on a eu des restes selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Nous parlons toujours sur les principes de la bénédiction. Et vous devez retenir une chose, la vraie bénédiction, c'est Christ. Parce que quand nous parlons de la bénédiction, les chrétiens charnels, lui, ils pensent seulement à l'argent. Or, nous oublions une chose. C'est le spirituel qui fait le physique. Si dans le spirituel tu n'es pas béni, dans le physique aussi tu ne seras jamais béni. Mais si dans le spirituel tu es un homme béni, un homme rempli, alors sache aussi dans le spirituel tu seras, dans le physique tu seras béni. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir, même le monde que nous vivons ici, la Bible dit que ce sont les choses spirituelles qui a fait le visible. Donc ce qui fait un homme ce n'est pas d'abord ce qu'il possède physiquement, mais c'est ce qu'il possède dans la spiritualité. Vraiment dit que j'ai vu de grands hommes avec des muscles. Ils étaient là gros. Mais quand j'ai regardé au fond, il n'y avait pas même un gré d'un homme. Donc quelqu'un peut voir cet homme-là. Il dit qu'à certains catcheurs, il est fort. Mais laissez seulement un démon de Moraïd arriver, il va trembler. Amen. Mais si spirituellement il est bien préparé, il est fort. Même si la maladie arrive, la maladie ne va jamais le paralyser. Voilà pourquoi Paul donnait à Timothée un conseil. Il dit que prendre soin du corps c'est bien. Mais il dit que tu dois savoir que la piété dépasse toute chose. Amen. Parce que si vous n'avez pas la piété dans votre manière de servir Dieu, vous n'aurez jamais de bénédiction. Parce que nous avons lu le vendredi. Ça veut dire que Dieu prend soin de ce qui prend soin de sa parole. Et que si vous prenez soin de sa parole, lui aussi prendra soin de vous. C'est un secret que chaque croyant doit garder dans son cœur. Parce que aussi longtemps nous marchons sur la terre, nous saurons des problèmes qui vont arriver sur nous. Mais si je ne prends pas soin de la parole, quand les problèmes vont arriver, je vais faire un naufrage. Mais si je prends soin de la parole, vous savez pourquoi Dieu n'avait pas permis
Parce qu'il y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas accepter, que son témoignage soit détruit. Vous devez savoir la vie que vous menez. C'est le témoignage de qui? Si c'est Jésus qui produit cette vie-là en vous, même si on fait 100 ans sur la terre, ton témoignage va demeurer. Pourquoi? C'est pas un témoignage fabriqué, mais c'est Christ qui produit ça en toi. C'est un bonhomme dit, les moutons ne fabriquent pas la laine. Amen. Mais il produit la laine. Même si tu rases ça, demain après demain, ça va encore pousser. Et frère bonhomme dit, ne soyez pas par exemple un oiseau noir. Et tu as pris une plume blanche, tu as venu coller sur toi. Quand la tempête viendra, la plume là va tomber. Tout le monde saura que ce n'était pas ta plume. Mais si c'était ta plume, quand j'avais des pigeons, j'ai pu les déprimer. Amen. Mais un mois après, le même pigeon que j'ai déprimé commençait à sortir encore des ailes. On ne peut pas déprimer un fils de Dieu. Amen. On ne peut pas déprimer un fils de Dieu. Même si on te déprime. Amen. Comme j'ai toujours dans la parole, vous serez surpris et je vais faire des signes à mes pigeons. Je prends les petits rouges. Je commence à frotter. Amen. Mais je vais les empêcher de se laver. Parce que s'ils se lavent, ça va s'arracher. Mais même si je les empêche, amen. Le plus ils s'avançaient, ils vont dire, nous savons que tu es le fils de Dieu. Amen. C'est la vérité. Et quand Dieu a appelé notre père Abraham, Dieu lui a dit, sors de ton papouche. Maintenant, comment Abraham a su que c'était Dieu? Mais dès que Dieu vous parle, si vous êtes son fils, la chose qui est en vous, vous devez recevoir de père. Il lui a dit, va dans un pays que je t'ai montré. Après, on n'a pas dit que je vais d'abord attendre jusqu'à ce que tu me montres le pays et j'irai. Après, vous savez que comme tu es avec moi, tu me montreras le pays là. Et quand Abraham arrive dans le pays, au lieu d'attendre Dieu, Abraham a bâti des tentes. Il a circulé le pays. Or, ce n'était pas ça la limite. Dieu connaissait les vraies limites. Dieu essayait encore dire à Abraham, parcours le pays. Donc Dieu voulait montrer à Abraham, tu as parcouru le pays, c'est vrai, mais c'est moi le chef de ce pays. Vous savez, tu peux être dans le message. Il y a des gens qui me disent, il y a des choses quand tu dis ça, malgré ce frère Branham, c'est comme si c'est étrange. Amen. C'est vrai. Tu avais parcouru le pays. Amen. Mais tu n'avais pas encore parcouru tous les pays. Est-ce qu'on est amen? Ça c'est vrai. C'est la vérité. Parce que comme vous
quand Paul a parlé encore, un serviteur ne demeure pas dans la maison, mais les fils demeurent dans la maison. Si vous êtes vraiment un serviteur simple, tu n'es pas fils, tu ne peux pas demeurer dans les maisons. Dieu vous bénisse. Vous devez savoir une chose. Quand David vient, David dit, il aime tout être agréable de faire de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qu'on déverse sur la tête d'Aaron, qui descend sur les barbes jusqu'à ses pieds. C'est là où Dieu déverse sa prédiction et la vie pour toujours. Maintenant, c'est à Aaron d'être patient. Il veut d'abord savoir, quand l'huile est sur la tête, ça va arriver jusqu'au pied. Donc si Aaron est pressé, il va même aller se laver, mais l'huile est partie. Mais il doit attendre. Donc comment c'est à l'église? Votre grâce à vous. Est-ce que les pasteurs ont l'esprit de Dieu? Si les pasteurs ont l'esprit de Dieu, moi je suis patient. Même si tu es orgueil, même si tu es orgueil, non, Ndeke Dinzaka. Donc si je suis la tête de Dinzaka, Merci. donc si moi je suis pour exemple la tête, l'onction est là, l'onction est là. Alors toi tu es l'orgueil. Alors moi je suis patient, parce que puisque l'onction est déjà sur moi, je suis conscient que ça va arriver jusqu'à toi. Mais la vie savait, quand on mettait l'huile sur la tête, quand on va attendre que ça arrive, mais on va remarquer que entre la tête et les pieds aura plus de l'huile. Alors quand le prophète accomplit ça, ce que vous m'avez vu faire, va se manifester dans la pluie dans sa plénitude. Vous savez que je suis la tête. Dans cet âge, quand l'huile est venue sur nous, ça va couler. Amen. La vérité. Je crois. C'est ça notre bénédiction à nous. Notre bénédiction à nous, c'est une onction. Et cette onction-là, c'est ça qui nous garde. Cette onction chasse la mort. Alléluia. Amen. Même si la mort arrive, ça peut entrer dans ton foyer, ça peut entrer dans ton âme, ça peut entrer dans ta marche. La mort s'installe. C'est pas un problème. Mais si l'onction est là, l'onction apporte la vie. Amen. C'est ça. Regardez d'abord ici. On ne parle de la mort ici. C'est d'abord la femme, la tsunamite qui était morte. Frère Bonhomme dit, quand il est parti vers Élisée, lui ne cherchait pas que l'enfant revienne à la vie. Donc lui, la femme là, ne cherchait pas que son enfant revienne à la vie. Mais elle se demandait, si tu m'as donné cet enfant-là, pourquoi il est mort? Alléluia. C'était ça son question à lui. Amen. Donc vous devez savoir, si Dieu te donne quelque
Quand elle arrive, Élisée ne savait pas ce qui était arrivé dans la maison là. La frère dit que Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. Il est souverain. Amen, amen, amen. C'est ça. Personne ne peut le lier. Alléluia. Paul dit personne n'a des droits spéciaux sur Dieu. Personne. Amen. Alors, il est venu vers la femme là. J'ai aimé ce qu'elle a dit ici. Élisée a dit à Géasi, prends mon bâton, va dans sa maison, laisse sur l'enfant. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Toi aussi ne salue personne. Donc là, si tu connaissais Élisée, si tu connaissais Géasi, si quelqu'un connaissait Géasi, bonjour Géasi, je passe pour lui. Où il y a les serviteurs à Élisée. Alléluia. L'orgueil qui n'a rien. Amen. Oh Dieu. C'est ça. Vous savez, il y a des choses que nous lisons, on ne comprend pas. Bon, regardez d'abord. Élie chez la veuve de Sarepta. Amen. Il avait son enfant et sa famille. Mais tout le monde savait que la femme là n'a pas d'homme. Il y a des gens quand ils voient Élie chez lui, Élie et la femme, il y a le suspect. Est-ce que amen? Je veux la porter frère. Parce qu'ils vivaient dans la même maison. Amen. Et les gens étaient conscients que la femme là n'a plus de mari. Quand ils vont demander aux gens, l'homme là c'est qui? C'est Élie, un prophète qui est venu chez lui. Ah non, il y a autre chose. Alléluia. Vraiment. Donc, quand il a s'est passé, salut Géasi. Quand quelqu'un peut faire un incite le Seigneur, c'est comme il est fâché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je vais aller affronter un démon. Vraiment. Je vais aller affronter le démon. Il ne sera pas souriant. Amen. Parce que quelqu'un est salut, il peut se choper. Amen. Et lui est parti. Il a fait ce que Élisée lui avait dit. Mais l'enfant était toujours mort. Amen. Si c'était toi et moi, donc Élisée qui est faux prophète. Amen, 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 amen. Est-ce que amen? Donc Élisée c'est un faux prophète. Donc frère Bonhomme dit, ce qui a fait que ça ne marche pas, ce qui a fait que ça ne puisse pas marcher, c'est parce que la foi de la tsunami n'était pas dans le bâton là. Alléluia. Mais sa foi était dans le prophète Élisée. Donc quand Dieu peut te parler, fais telle chose. Si ta foi n'est pas dans ce que Dieu a dit, ça ne va pas arriver. C'est pas Dieu qui a failli, mais c'est ta foi qui a failli. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et quand ils arrivent, Élisée rentre dans la maison. L'enfant est toujours la mort. Il commence à faire des 100 pas. Alors Dieu lui a dit, tu peux t'allonger sur l'enfant. Et la Bible dit, les yeux d'Élie, les yeux d'Élisée, et la bouche d'Élisée étaient côte à côte avec la bouche de l'enfant là. Donc regardez d'abord, entre Élie et l'enfant là qui était plus âgé. Amen. Mais comment ça fait pour que ça puisse s'ajuster? Amen. Ne prenez pas comme les surnaturels opèrent. Amen. Quand les
Pourtant ce sont des anges, mais ils sont étonnés sur certaines choses. Frère Branham dit, quand Jésus partait à la croix, les anges étaient très scandalisés. Mais Dieu est Dieu tout-puissant. Si nous célébrons un signe par ton doigt, on va changer toute la scène. Donc elle ne comprenait pas ce qui se passait. Quand le surnaturel opère, si même les anges peuvent être étonnés, nous aussi il y a des choses on doit être étonnés. Nous on doit comprendre qu'est-ce que le surnaturel. C'est quand tu comprends le surnaturel, c'est quoi? Dès que ça va opérer, tu seras plus étonné. Amen. Écoutez le frère. Je vais parler de la mort qui est dans le peuple. Je vais parler la mort dans le peuple. La mort est partout. Dans les âmes des gens. Dans le foyer des gens. Amen. Dans la marche des gens. Il y a la mort partout. Mais qu'est-ce qui provoque la mort là? Amen. Lisons la Bible. Quand nous avons lu 2 Rois chapitre 4. Écoutez bien. Le premier erreur qui a fait que la mort soit dans le pot, c'était quoi? 2 Rois chapitre 4 verset 38. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Donc quand on dit fils des prophètes, ce n'est pas par exemple que Élie Bouddha, non. Les fils des prophètes, ce sont des prophètes éminents qu'on appelait fils des prophètes. Amen. Il dit. Et il y avait une famille dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, écoutez bien, il dit pas au fils des prophètes, mais il dit à son serviteur. Amen. Parce que vous devez savoir, entre Élie et les fils des prophètes, et son serviteur, il y avait des choses que son serviteur connaissait, mais les fils des prophètes ne connaissaient pas ça. Amen. Parce que les fils des prophètes, ils restaient quelque part. Mais les serviteurs d'Élisée marchaient avec lui partout. Il dort sur la montagne, lui aussi. Donc il dit à son serviteur, il dit pas au fils des prophètes. Amen. Écoutez bien. Il dit à son serviteur. Son serviteur c'est Géasi. Mais le grand pot. Et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. C'est son serviteur qui devait faire ça. Amen. Maintenant écoutez bien. Il dit l'un des fils des prophètes, l'un est sorti dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Et il cueillit de quelconque sauvage. Plein son vêtement. Quand il rentrait, il le coupa en morceaux dans le pot. Où était le potage? Car on ne les connaissait pas. On servait à manger à ses hommes. On servait à manger à ses hommes. Mais dès
Amen. Écoutez d'abord. Qu'est-ce qui a causé la mort? C'est parce que c'est pas lui qui était ordonné de faire ce qui devait être fait. Vous devez savoir, si vous faites quelque chose que Dieu vous n'a pas dit de faire, il y aura la mort. Est-ce qu'on dit amen? Et lui, quand il est venu, il a apporté des quelqu'un de sauvage. Et quand on a mélangé cela, c'est ça qui a causé la mort. Donc vous devez savoir, qu'est-ce qui cause la mort? C'est un mélange. Comment mélanger la parole avec les choses du monde? Avec les choses du monde, il y aura la mort. Mais si vous gardez la parole pure, comme le prophète l'avait dit, sans mélanger avec autre chose, la mort ne viendra jamais. Est-ce que Amen. donc s'il y a la mort dans ton âme, la mort dans ton foyer, la mort dans tes activités, le monde toi tu vas mélanger quoi avec la parole? Parce que si tu as mélangé la parole avec des choses qui n'ont pas la parole, la mort va entrer. Parce que vous devez savoir, j'ai même marché avec le frère Abraham, mais c'était un collecteur du sauvage. Est-ce qu'on dit amen? Ça c'est vrai. Alléluia. Et dites amen. Donc ce qui provoque la mort, c'est quand on mélange la parole et les choses du monde. Et quand la parole est pure, la mort ne sera jamais là. Donc si dans les églises, il y a la mort, c'est que quelque part on a mélangé la parole avec ce qui n'est pas la parole. Si la parole est pure, prêchez dans la pureté. Et les gens qui reçoivent la parole aussi, ils le font dans la pureté. Il y aura des secousses dans l'église. Le monde éternel travaillera tous les jours dans l'église. Mais quand les gens mélangent le monde avec la parole, ils vont crier dans la mort dans les peaux. Vous viendrez auprès du pasteur. Est-ce qu'on est amen? Moi je n'aime pas la religion là. Moi je n'aime pas ça. C'est comme si tout est centré sur moi. Non. Amen. Parce que si quelqu'un fit la parole, il ne viendra jamais me voir, mais Dieu traitera avec moi. S'il y a la mort en lui, Dieu agira. Mais si quelqu'un mélange le monde avec la parole, il viendra sur le pasteur, mais un peu du farine ici, pasteur. Amen. Ça c'est vrai. Des paix. Amen. Élisée dit, prenez de la farine et il jeta dans les pots. Et dit, serve à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Amen. C'est ça la grâce pour nous. Même s'il y a la mort dans le pot, le monde a quelque chose qui peut ôter la mort. Est-ce que l'amen? Donc même s'il y a la mort dans ta marche, mais il y a quelque chose qui peut ôter la mort. Et la personne c'est Jésus-Christ. Parce que lui est la vie. Mais quand il y a la mort est là, la mort ne peut pas résister dans la présence de Jésus. Amen. Donc la parole que je prêche ce matin, ça peut être la farine que je suis en train de roser. Amen. On va bien comprendre ça avec le prophète. Amen. Israël est l'église.
Entre parenthèses, Israël à Kadesh Barnea. Israël devant le serpent de rein. Prêché 1953. 3e mois le 28. Paragraphe 136 jusqu'au paragraphe 140. Une fois, il y a comme cela un groupe de prédicateurs. Au temps de l'Ancien Testament, qui enseignaient aux gens tous un tas de choses. Je vais vous montrer quelle sorte d'instruction ils avaient. On leur enseignait toute la théologie de ce jour-là. L'école des prophètes. Et un jour, ils sont allés consulter un véritable prophète. Le prophète dit à l'un d'eux, va maintenant, et à quel de légumes plein ton vêtement. Nous les mettons dans la grande couloir. Nous allons préparer là un gros pot de poids. Et savez-vous ce que ce prédicateur a fait? En fait, on montre que ce fils de prophète, c'était un prédicateur qui mélange les choses. Et savez-vous ce que ce prédicateur a fait? Il est sorti et a accueilli ses vêtements de quelqu'un ouvert d'une ville sauvage. Mon ami, un gars qui ne savait pas distinguer les poids de quelqu'un sauvage. C'était un drôle de prédicateur. Je vous le dis. Il les jeta dans les pots et commença à les préparer. La première chose, vous savez, chacun a reçu un grand plat comme cela. Et il dit, la mort est dans les pots. C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Il y a la mort dans les pots. Ces vieux séminaires froids. Ces endroits formalistes. Et impies que l'on trouve. Et on sait déceler une théologie quelconque. Sinon les gens. Amen. Il y a des prédicateurs qui tuent les gens. Vous devez savoir. Quand on mélange la parole avec les choses du monde. Quand je viens prêcher, je vous tue. Mais si je prêche la pure parole, si quelqu'un écoute cela, il va vivre. Vous savez, les mardis quand je priais, j'étais là dans le bureau. J'ai vu l'enfant se lever des rester très calme. Alors il nous voit au Dieu mardi. Mon fils, ne crie point. Ne prêche la semence. La semence pleure. Donc moi je crois que si je prêche la vérité, si quelqu'un soutient ça, je serai avec lui. On fait pas mélanger les messages avec les quelqu'un de sauvage. Quand quelqu'un ne vit pas la parole, c'est quelqu'un de sauvage. Amen. C'est vrai. Regarde, vous serez malheureux si je prêche les choses si tes frères Bradam me disent vous boudez. Vous serez malheureux. Parce que ce que je dis,
la vérité. Il y a la mort dans les églises. Parce qu'on mélange la parole avec le message. Alors comment Dieu va guérir les gens? Comment Dieu va agir? Amen. Il est dérangé quelqu'un qui tue les gens. Et les gens, il les éloigne de Christ. Amen. Quand tu peux venir dans l'église, tu écoutes un prédicateur, et que tu sois proche de Dieu, mais tu te loin. Amen. Il les éloigne de Christ. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour donner la vie. Alléluia. Pour du feu. C'est comme si Jésus était fois plus grand maintenant. Amen. Quand l'Esprit Dieu est en vous, non? Amen. Je veux la vérité, frère. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu te sens comme si quelqu'un n'a qu'à changer. Et quand il te sent là, pourquoi tu es étouffé, tout ça? C'est lui qui fait cela. Il faut laisser la personne s'exprimer. S'il s'exprime, le dialogue va se faire. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour donner la vie. C'est comme si Jésus était fois plus grand maintenant. Mais c'est la vérité. On fait courir quelque chose. C'est vrai. On fait courir quelque chose. Mais que faut-elle courir? Amen. On écoute le message. Quel message que vous écoutez? Parce qu'il y a un message qui peut être mélangé avec les mains, ça donne pas la vie. Amen. On fait courir quelque chose. Mais que faut-elle courir? C'est une autre question. Un gars qui ne savait pas faire la différence entre quelqu'un de verbe et de bois. C'est un peu comme certains d'entre eux. C'est la vérité. Oui, monsieur. Il dit la mort est dans les pauvres. Les vieux Élie était un vrai prophète. Là aussi c'est un problème. Parce que comment nous faisons les messages, il y a des plans et des soldats qui font pendant qu'on de dire Élie, il dit Élisée. Amen. Donc à la place d'Élisée, il peut dire Élie. Mais il y a des gens qui pensent que si on remplace ça par comme la Bible dit, on corrige du pendant. Non. C'est comme il dit ainsi dit le Seigneur. Parce que même moi en prêchant, je peux commettre une erreur. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. C'est clair. Parce que si on lit la Bible, on comprend que c'est Élisée qui était avec les fils des prophètes. Mais là, quand on dit que Élie, on ne comprend pas seulement qu'il était en premier. Est-ce qu'on dit Amen? Correct. Élisée était un vrai prophète. Il dit, ne vous inquiétez pas là-dessus. Amen. Même s'il y a la mort, ne t'inquiète pas là-dessus. Est-ce qu'on dit Amen? Vous ne savez pas comme les rois d'Israël. On a dit que Naaman arrive là-bas. Tu dois le guérir. Le roi a déchiré ses vêtements. Amen. Les gens ont peur de la guérison divine. Si quelqu'un est malade, il veut en prêcher, va le guérir. C'est pas l'homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Oh!
Amen. Nous avons un garçon ici Betira bakara mwana bakara boso. qui a une double portion. Yinga kele na bamfandulu. Alléluia. Amen. Il était passé dans le pays de Canaan. Yani lutaka na insi na Kanana. Et il est revenu. Yana futuka. Il avait une double portion. Yani fandaka na bukusa sole. Il savait comment se tirer d'affaire. Yani sababu tili kumpenda mambo. Lorsque les ennemis surgissent, Yataba mambo kekuisa. il dit, Yani so. va me chercher un panier de farine. Kwenda sosina mulu wali koto ya farine. Il prit la farine Yani baka farine. et les jeta dans le pot. Yani losa na kata. Il dit, maintenant, Yaba mani. mangez Belata. tout ce que vous voulez. Nyosa na basi. C'est pas maintenant. Yaba kuma kitoko. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Samuna Pourquoi la farine? que farine. La farine était là. Farine vada kuna. La farine était là pour être ajoutée. Farine vada kuna samuna ningisa ya. Pour l'offrande de farine. Samuna na kayu na farine. L'offrande ajoutée devant le Seigneur. Kayu na wana ningisa na tola fu. Et cette farine Farine ina. devait être moulée par la main. Bazola ka nika ya una me. Qui mouche chaque grain de la même façon. Yina kesa na mukimbutu na tfara mutini mos. Cette offrande de farine était Christ. Fronde ina farine vada Kristo. Mettez Amen. plus